Coucou mes petits malins et bienvenue sur Passion chocolatée, donc la suite de Passion chocolatée. Donc, Jin, ne te blesse pas les mains, tu vas ruiner ta carrière. Je vois ses yeux tristes, mes sentiments explosent. Pourquoi je finis toujours par te faire pleurer? Mes sentiments n'ont nulle part où aller, je crie pour ma frustration. Laisse-moi tranquille. Si je dois vivre avec des regrets, je préférerais. Puis un soudain coup d'électricité se précipite dans mon cerveau confus. Mes muscles cèdent et je m'abandonne au monde qui s'assombrit. Pas encore une fois, j'ai échoué. Mon cœur fou de regret et de frustration tombe profondément dans un abîme noir. La première chose que je ressens quand je reprends conscience, c'est de l'humidité chaude qui dégouline sur ma joue. Est-ce des larmes? Est-ce que Luna pleure? Je me sens lourd, comme si je coulais dans un lac debout. Voilà. Je ne peux même pas bouger mes doigts. Ne pleure pas quand je ne suis pas capable d'être là pour toi. Donc c'est ce qu'on voit pas, hein. C'est quand c'est en fond noir avec la bordure, c'est très rare qu'on puisse voir les écritures. Donc du coup, je lis pour vous, hein. Je me déteste tellement en ce moment de ne pas être capable de m'asseoir et de l'étreindre. Voilà. Je te fais toujours pleurer, même à l'époque. Voilà, là, Jin, mes lèvres tremblent de solitude au moment où je la trouve pâle, il est trop tard. Suis-je condamné à continuer à faire la même erreur encore et encore? Les lourdes chaînes me plongent de plus en plus profondément dans la boue. Donnez-moi une pause. Je ressens toute la force que j'ai et je pousse dans la boue. Arrête de t'apitoyer sur ton sort. Luna pleure en ce moment. Tu dois changer pour elle. Ma forte volonté traverse l'obscurité et je tends la main pour essuyer ses larmes. Mes doigts touchent sa joue mouillée. Je vois Luna me regarder avec surprise. Des soulagements me guettent. Elle va bien. Elle n'est pas blessée. Monsieur Aoi? Alors je me souviens soudainement de quelque chose. C'est vrai. Tu m'as appelé par mon prénom? Je n'oublierai jamais le doux son qui résonnait dans mon cœur. Est-ce que tu as retrouvé la mémoire? Je demande, mon cœur rempli d'espoir. Elle sourit en retour. Désolé. Puis je remarque ses yeux lointains et brillants comme le soleil, plutôt. C'est vrai, même sans tes souvenirs, tu es toujours la même personne. Je me sens si pathétique prendre autant de temps pour le réaliser. Pour le réaliser, oui. Une partie de moi, au fond de moi, rejetait la personne qu'elle est. Maintenant, je voulais juste qu'elle redevienne normale. Je mets trop de pression inutile sur toi. Tu es toujours toi.
Il est temps de tout laisser aller. Je souris et je sens que nos cœurs se rapprochent l'un de l'autre. Ah, ok. Bon. Le Grand Prix est terminé, mais le festival de chocolat est encore loin d'être terminé. Aujourd'hui va être... Bon, il n'y a pas focus. Bon, voilà. Une journée chargée. Aujourd'hui, j'ai besoin de faire des préparatifs pour le festival du chocolat. Ok, faisons ça. J'ai aussi besoin de surveiller. Léon, alors allons-y. Et descendons d'abord. Ça devrait le faire. Je vérifie mon reflet dans le miroir, puis je quitte ma chambre. Oh, bonjour Léon. Salut, beau temps que nous avons aujourd'hui. Il sourit comme le soleil dehors. Il a l'air un peu plus insouciant que d'habitude. Quel soulagement, je suppose qu'il va bien maintenant. Les nuages qui restent dans mon cœur se dissipent et mon cœur s'éclaircit. Merci d'avoir été... merci d'avoir aidé hier. J'étais vraiment heureux quand vous vous êtes présenté. Mais je n'ai pas... Ses doigts touchent doucement mes lèvres, m'arrêtant. Notre promesse m'a aidé à me faire revenir les pieds sur terre. Et bien content d'avoir pu aider. Quoi qu'il en soit, sortons tous les trois. Oui. Je suis enthousiaste. Jin se montre. Bonjour. Bonjour. Il me sourit paisiblement. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que nous pouvons converser beaucoup plus naturellement maintenant. Jin, tu vas au festival, non? Ouais, et toi? Je vais m'occuper de certains travaux de préparation chez Rêve Étoilin. Oh, j'espérais que nous pourrions passer du temps ensemble au festival. Oh, il a l'air triste, le petit Jin. Son ton a été décontracté, mais cela fait un choc à ma poitrine. Pourquoi je me sens un peu blessée, je suis déçue. Même moi, je n'arrive pas à comprendre ce que je ressens. Je me sens à la fois confuse et étrangement frénétique. Oula, ça passe vite, cela. Mais cette sensation n'est définitivement pas désagréable. Tu es en train de sortir et de venir me voir? Ah d'accord, oui. Je vais certainement venir. Bien en plus. Je songeais aussi à aller au festival après avoir fini mon travail. Si tu te perds en chemin, je ne viendrai pas te chercher. Jin dit avec un sourire. Léon sourit sarcastiquement. Ah, je connais ça, ça me semble familier. Tokita n'est pas à Rêve Étoilé aujourd'hui parce qu'il est au festival. Au début, j'étais un peu inquiète d'avoir laissé Tokita, mais maintenant... Pouvez-vous porter cela pour moi? Bien sûr. Je bouge sans relâche autour de la cuisine trépidante. Excusez. Même sans Tokita, je pense que tout ira bien. Bien que les choses iraient mieux s'il restait ici pour toujours. Je suis flattée de leurs remarques, mais je souris vaguement en réponse. J'ai déjà fait la plupart de mes recherches photos et interviews. Je pense que je peux enfin commencer à écrire le magazine maintenant. Mais quand j'aurai fini le magazine, je devrais partir. Une vague de tristesse souffle dans mon cœur. Luna, un client vous demande. Oui. Un client m'a demandé personnellement. Qui est-ce? Peut-être Jin. Peut-être Léon. Peut-être Jin. Peut-être que Jin a eu du temps et est venu me rendre visite. Comme si je teins ma fantaisie autour indulgente et quitte la cuisine. Au moment où je le vois, la nervosité traverse mon corps et je me fige à mi-pas. Ma voix sourit et s'approche. Bonjour. Tu es venu chez moi hier soir apparemment. Tu aurais dû entrer. Claude tape sur mon épaule. Une perle de soie glacée roule sur ma joue.
Ouais, ok. Ça, c'est pas du tout prévu, hein. Eh bien, du coup, on arrive presque à la fin, hein. Des frissons parcourent ma colonne vertébrale. Je suis soudainement réunie de façon inattendue avec le père de Léon. Ouah, pourquoi? Je voulais à nouveau discuter du chocolat avec toi. Je sens que son ton chaud et ses os sont authentiques. Même ainsi, je recule un peu quand je pense à ce que j'ai appris hier soir. À la façon dont Claude le voit, je suis dans le chemin. Je suis la raison pour laquelle son fils n'est pas rentré. Hein, quelque chose ne va pas? Je me rends compte que Claude me regarde d'un œil critique. Je détourne rapidement les yeux. Oh, rien. Alors, mademoiselle, voudriez-vous prendre le thé avec moi? Il offre cordialement sa main, j'avale ma salive, évitant son regard. Mais je suis au travail. Non, c'est non merci, hein. Bon, c'est quoi? Donc, excuse-moi. Non merci, je ne peux plus... je ne peux pas tout laisser tomber et partir avec vous. J'ai du travail à faire. J'aime que tu sois dévoué à ton travail. Je connais le propriétaire ici. Je lui ai déjà expliqué les choses. Donc, ceci est prémédité. Ce qui signifie que ce n'est pas un hasard. L'impulsion du moment. Prenons le thé. Prenons le thé. Ouf. Je me sens prise au piège. Je lève mes doigts légèrement tremblants. Mais je pourrais peut-être le convaincre de parler à Léon. S'il y a quelque chose que je peux faire pour aider à combler l'écart des 15 dernières années, alors je prends sa main. Non, moi j'aurais refusé jusqu'au bout. Hein. J'aurais dit de dégager, s'il vous plaît. Je suis en plein travail. Même si vous avez été voir mon patron, entre guillemets, c'est son patron, mais c'est pas réellement son patron. C'est juste là pour faire le magazine, récolter des informations et faire son magazine. Donc, du coup, pour le coup, j'aurais clairement dit non merci, quoi. S'il aurait insisté, j'aurais dit, au début, je lui dis non merci. Et s'il recontinue, ça serait non tout court. Au lieu d'être non merci, ça serait non. Jusqu'au temps que je me fâche. Clairement. Si quelqu'un insiste avec moi, je dis non. Non, non, et non, et non. Clairement. Nous allons dans un café, je commence à lui parler, sentant toutes sortes de conflits dans mon cœur. Mais le chocolat à cet endroit a la meilleure texture. Oui, bien que leur attention aux détails laisse un peu à désirer. Vous ne pouvez pas sous-estimer le pouvoir de l'apparence extérieure avec des bonbons. Nous mangeons avec nos yeux aussi. Oui, si quelque chose a l'air délicieux, il sera délicieux. Nous profitons pleinement de notre conversation sur le chocolat. Claude est comme une base de données sur le chocolat. Il suffit d'un seul mot pour qu'il déballe tout un tas d'informations sur le chocolat. J'apprends beaucoup de lui. Si tu en as l'occasion, tu devrais visiter une chocolaterie en Allemagne. J'y étais récemment et l'histoire du chocolat en Allemagne est terriblement intéressante. Vraiment. La conversation est si stimulante. Mon ton commence à s'éclaircir. Attends, je n'étais pas censée lui parler de chocolat. Ma passion se fige soudain et mon sourire se raidit. Est-ce que vous m'avez fait sortir aujourd'hui pour parler de chocolat? Une lumière terne apparaît dans les yeux de Claude. Tu as raison, il y a autre chose. Je voulais te demander une faveur. Je le savais. Je me prépare intérieurement, me demandant ce qu'il va me lancer. Je veux que tu épouses Léon. Hein? Sa demande est si ridicule que je doute un instant de mes oreilles. Je me pince, me demandant si c'est un rêve. Ouch, ce qui signifie, c'est réel. Léon semble très épris de toi. Au cours des dernières années, il n'est jamais resté en place. Je n'ai jamais vu d'allusion à une âme. Oula!
Je n'ai jamais vu d'allusion à une dame dans sa vie. Ouais, il surveille vraiment Léon, mais je ne peux pas être d'accord avec ça. J'ai un petit ami. Les mots sortent de moi si naturellement je suis surprise. Mais tu es amnésique, non? Sa contre-question inattendue me rend nerveuse. Comment c'est-il cela? Non, c'est non, hein. J'ai un petit ami. Viens pas m'énerver. Donc, voilà. J'ai aussi rassemblé des informations sur toi. Il sourit doucement puis il se penche comme un prédateur. Si tu n'as pas de souvenirs, alors tu n'es plus lié par le passé. Tu peux construire un nouveau futur. Pour toi-même, qu'en dis-tu? Eh bien, oui, mais tu dois vivre pour le futur, pas pour le passé. L'image de Diane apparaît dans mon esprit, mon cœur me fait mal. Je ne pense pas que ce soit la bonne chose à faire. La douleur que je ressens ne vient pas de vouloir être lié à mon passé. Je suis sûr que Léon ressent la même chose. Oh, qu'est-ce que tu essaies de dire? Claude ouvrant les yeux avec intérêt, me regardant fixement. Léon s'est battu tout ce temps, pas pour fuir son passé, mais pour l'accepter. Il se bat toujours maintenant. Quand Léon m'a parlé de Léonora, je n'avais pas l'impression qu'il essayait de l'effacer de sa mémoire. Léon est désespéré de tenir sa promesse. Vous êtes censé être son père, pourquoi ne le croyez-vous pas? Je suis bien consciente que je suis impolie, mais je me mords la lèvre et j'entends la réaction de Claude. Ah, mademoiselle, tu as du courage. Son rire est si joyeux que je ne l'aurais jamais imaginé venant de lui. Je halète bêtement. Oui. Le temps que je passe avec toi est toujours vraiment important. J'aimerais qu'on soit amis. Hein? Oh, c'est très gentil. Je lui emmène en haussant la tête, puis il me tend une enveloppe. J'aimerais que tu viennes à nouveau chez moi. Oh, d'accord. Qu'est-ce que c'est? Des billets pour l'after du festival. Viens avec qui tu veux. Il survit d'amusement et se lève. Désolé, mais c'est tout le temps dont je dispose pour aujourd'hui. Je te verrai prochainement. Comme Claude s'éloigne élégamment, je le regarde stupidement. Puis après un moment, les mots que je viens de lui dire se répètent dans mon esprit. Il essaie d'accepter son passé, hein? Est-ce que j'accepte mon passé, moi aussi? Le malaise pique mon cœur et se répand à travers moi presque comme du poison. J'essayais de ne pas y penser, mais qu'est-ce que Jean en pense? Est-ce que Jean aime qui je suis maintenant aussi? Ou est-il coincé dans le passé? Le malaise menace de me déchirer, alors je le cache. Ça, faudrait peut-être t'en parler justement à Jean, hein? À celui, voilà, quoi. Au moment où le garde du corps de Claude me ramène à rêve étoilé, le ciel devient orange. Je suis Luna. Oula. Oui. Au moment où je mets les pieds dans la boutique, deux grandes silhouettes se dessinent sur moi. Nous savons que tu étais avec le père de Léon. Ça va? Est-ce qu'il t'a fait mal? Hein? Qu'est-ce qu'ils font? Je vais bien. Nous avons juste bu du thé et parlé de chocolat. Je vois quand Tokita m'a dit cela, je n'avais aucune idée de ce qu'il fallait penser. Je suis désolée. Mais je suis vraiment soulagée que rien de mal me soit arrivé. Après avoir expliqué les choses aux hommes exténués, je leur remets les billets. Claude nous a invités à l'after. Oh, voudriez-vous venir avec moi? Cela ne me dérange pas, mais nos yeux s'élancent vers Léon. Il regarde maladroitement. Je ne sais pas. Je ne dis pas que vous devriez laisser votre père revenir dans votre vie, mais vous devriez au moins lui parler. Elle a raison. Il ne peut rien faire durant une fête. Il y a d'autres personnes autour. Pendant une seconde, j'imaginais une énorme bagarre, mais ça va aller, n'est-ce pas, Jean? Si vous ne lui parlez pas maintenant, quand vous en avez l'occasion, je suis sûre que vous le regretterez. Il fait une pause pendant un moment, avec un regard tendu sur son visage, puis il hoche lentement la tête. Si vous insistez tous les deux, alors je serai un homme et je lui ferai face. Bien.
Jean sourit frappement légèrement l'épaule de Léon. Après avoir fini de travailler de retour à la maison, je parle à tout le monde de l'after. Souhaitez-vous tous venir? L'after du festival du chocolat, hein? Ce serait une excellente occasion de parler à toutes sortes de chocolatiers. Ouais, ça ne peut pas faire de mal d'y aller. Alors, allons-y tous ensemble, maintenant que c'est réglé. Dino change brusquement de sujet et pose sa main sur ma tête. Hein? Toi, qu'est-ce que tu fous? Tu me touches? Qu'est-ce que tu fous, toi? Tu me touches. Et? Dino ignore l'expression sévère de Ginny et me sourit. Mademoiselle, vous semblez avoir pas pris l'habitude de venir ici avec nous. J'espère que vous n'avez pas de steak. Oh non, la recherche pour le magazine se passe bien. Et je suis sur le point de commencer à l'écrire. C'est une excellente nouvelle. Se frotte les cheveux et me regarde avec inquiétude. Si seulement votre mémoire revenait, alors ce serait parfait. Je l'espère, quoi. Je veux retrouver mes souvenirs bientôt, mais je ne sais pas comment. Je n'ai jamais ressenti cette insécurité. Alors que je m'assieds anxieuse, Jean pose une main sur mon épaule. Quelque chose ne va pas. Rien. Je ne peux pas lui demander, m'aimes-tu encore? J'essaie de repousser mon anxiété, mais elle ne cesse de retomber. Le temps passe vite et la fête est demain. Au début, j'étais méfiante à ce sujet, mais maintenant, j'y suis impatiente d'y être. Je vais beaucoup parler aux experts du chocolat. Je me demande quelle tenue je devrais porter. Oh, et je devrais aussi porter mes nouvelles chaussures. Ok, je suis tout prête à partir. Désolée, j'ai eu un petit appel. Ok, je suis tout prête à partir. Je hoche la tête à mon reflet. Puis j'entends un bruit sourd depuis l'étage. Est-ce que c'est de la salle de stockage? Je pars curieusement dans la halle. Et je trouve Jean accroupie devant la pièce. Hein? Quoi de neuf? Rien, je viens d'entendre un bruit à l'étage et je suis sortie pour enquêter. Toi aussi, cela signifie que je n'étais pas juste en train d'entendre des choses. Je lève les yeux et remarque que la porte de la pièce est légèrement entrouverte. Dis non? Je mets curieusement le pied sur la marche. Ouais, ok. Bon, nous allons bientôt terminer. Ça va faire du bien parce que moi, je commence à avoir très très mal à la gorge. Et tu ne devrais pas y aller sans permission. Nous devrions enquêter, ça pourrait être un volant. Idiote, comme si j'allais te laisser monter si c'était vraiment un volant. Je le regarde, il pose une main sur mon épaule et marche devant moi. Et est-ce que quelqu'un est là? Ah, nous entendons un gémissement de l'intérieur de la pièce. Tu vas bien? Attends une minute. Je regarde dans la pièce et vois la dernière personne à laquelle je m'attendais. Bon, bonjour, quoi de neuf? C'est long, ses jambes enroulées derrière lui. Qu'est-ce qu'il y a? Je me précipite vers lui, il se lève brusquement et impose un sourire sur son visage. J'ai été surpris et j'ai trébuché sur le bord du lit. Tout ce que je faisais, c'était de t'appeler. Était-ce vraiment si choquant? Demande Jean se prend avec fatigue. Léon se gratte la tête. Bon point. J'étais probablement inquiet. Ok. Puis je remarque qu'il tient un gros livre. C'est un dictionnaire japonais? Ouais, je l'ai prêté à Eleonora. Elle l'a gardé tout ce temps. Quand il dit son nom, ses yeux deviennent tristes et il saisit fermement le dictionnaire. Attends, cette pièce a été laissée comme ça toutes ces années? Ouais, je ne pouvais pas venir si je n'étais pas prêt. Les yeux de Léon courent sur chaque meuble dans la pièce, sa voix traîne. Cela me rappelle vraiment
Eleonora était une romancière en herbe et elle aimait le Japon. Elle a beaucoup étudié le japonais dans cette pièce. Et on sourit alors qu'il nous parle de ses précieux souvenirs. Mais on dirait aussi qu'il pourrait commencer à pleurer d'une minute à l'autre. Nous ne devrions pas rester là et parler. Asseyons-nous. Je me retourne et Dino porte un plateau. Et du coup, c'est ainsi qu'on termine la petit épisode de Passion chocolatée. Donc, je dis à plus et on se retrouve demain pour un spécial animé, apparemment. Donc, du coup, je vais parler d'animé. Voilà. À plus.